Cette dépendance sexuelle, on en parle très peu. Si on en parle, on dit que la femme elle va être une vraie prostituée, une vraie putain, et l'homme, lui, par contre, est vu comme super viril. Melissa Panarello, bonsoir. Sono bassa e non posso salire. Trop petite, j'arrive pas à m'hisser sur le fauteuil. Alors, vous appelez Melissa Panarello, vous signez Melissa P et vous publiez en France chez Lattès votre best-seller italien, 100 coups de brosse avant d'aller dormir, qui s'est vendu là-bas à 800 000 exemplaires. C'est énorme, bravo. Et qui a été traduit dans 18 pays. Donc, vous êtes une star en Italie, où on vous surnomme la Lolita sicilienne. Oui, c'est un surnom qui ne me plaît pas vraiment et qui ne me convient pas vraiment bien parce que moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'être Lolita. Pour moi, Lolita, c'est un personnage littéraire qui est tout à fait différent du mien dans mon livre à moi. Il ne suffit pas qu'on ait le même âge pour être le même personnage. Oui. Hein. Alors, c'est l'histoire d'une jeune Sicilienne de 14 ans, parce qu'à l'époque, vous aviez 14 ans, qui découvre la sexualité sous toutes ses formes, tout en rêvant au grand amour. Et le succès du livre, en fait, repose sur le décalage qu'il y a entre la jeunesse de Melissa à l'époque, et même encore maintenant, et le côté très hard de vos aventures sexuelles. Sì, è vero. In America C'est ça. En fait, aux États-Unis, on a dit que mon livre était la recherche de l'amour dans un monde pornographique. Et ce livre, c'est pas un livre pornographique, c'est pas non plus un livre érotique. Je dirais que c'est plutôt un ouvrage de formation, un roman de formation. Alors au début, Melissa est encore vierge et les premiers flirts ne sont pas très satisfaisants, ça se passe pas très bien, vous cherchez l'amour, on voit bien que vous êtes déçu par toutes les rencontres que vous faites. Et puis vous rencontrez le fameux Daniello. Et c'est le premier avec qui vous voulez avoir un rapport sexuel. Sexuello. Oui, sexuello, absolument. Alors, vous êtes amoureuse de lui, vous acceptez très facilement de lui faire une fellation, mais en fait, lui, c'est un goujat, il se comporte très mal avec vous. J'avais très envie de faire l'amour, j'avais 14 ans, mes hormones partaient dans tous les sens, on va dire, donc c'était pas de l'amour. Hein. Ouais. Et quand vous faites l'amour, ça se passe pas très bien. No, con lui no. Avec lui, non, pas terrible. Ça vient de très mal passer. Très mal parce qu'en fait, il ne comprend pas à ce moment-là jusqu'où peuvent aller mes hormones et il ne suit pas le mouvement. Pas du tout, non. Il lui demande à un moment si elle sent quelque chose, elle croit que c'est parce qu'elle a mal, elle s'en va. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est un fiasco intégral. Si, parce que et en fait, moi, je n'ai pas eu de douleur à l'occasion du premier rapport sexuel et il a cru que j'étais pas vierge. Ouais. Alors voilà. Voilà, alors ça c'est le premier, c'est Daniello. Après il y a Roberto, qui est étudiant en droit, qui est très violent, qui est très sadique et qui vous amène dans son temple de l'amour. Alors c'est quoi son temple de l'amour? Il y a des posters de sexe au mur comme ça? Enfin, c'était une maison d'étudiants, là où il habitait, donc il y avait beaucoup de choses au mur, effectivement, des posters pornographiques un peu partout, des photos des mangas. Il vivait dans une petite chambre, toute petite, assez claustro. Et c'est lui qui, donc, vous bande les yeux et vous offre à 5 hommes. Si, è vero. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de l'imaginaire féminin, d'ailleurs. Mais quand on vit ça, disons, sans bonheur, c'est pas vraiment génial. Ça se passe pas très bien, on n'a pas d'orgasme. Hein. C'est ce qu'elle a vécu réellement. Ouais. Ah oui, c'est autobiographique, ouais. Si. Ouais. Oui, c'est un peu la Catherine Millet italienne. Oui, oui, tout à fait. Une championne chez Sauf qu'elle est beaucoup plus mignonne que la Charlotte Temple de cul. No, io non mi piace. Non, j'aime pas qu'on me compare à Catherine Millet. Parce que Catherine Millet, elle a décrit son expérience des années après l'avoir vécue. Moi, j'ai écrit au moment même où je vivais les choses. Hein. Donc, il y a une fraîcheur vraiment authentique. Tandis que Catherine Millet, elle aborde le sexe sous un angle beaucoup plus intellectuel. Moi, c'est beaucoup plus charnel. C'est plus Alizée, alors. J'ai moins de rides aussi. Hein. Ouais. Il y a des scènes terribles parce que quand vous rentrez justement après avoir été offerte à ces 5 hommes
Voilà, votre mère vous attend sur le canapé, vous êtes complètement dévasté par ça, évidemment. Et c'est là que vous vous donnez les 100 coups de brosse sur la tête. D'où le titre du livre. Sì, è vero. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, ce livre, pour moi, c'était un petit peu une fable érotique, fable de 2004, fable un peu noire. Et pour moi, c'était important d'introduire une dimension fabuleuse, ou de fable, justement. Et le coup de brosse, c'est ce que fait la princesse avant d'aller au lit le soir. Bien évidemment, dans le réel, dans la réalité, je n'ai pas donné ces coups de brosse, mais je voulais insérer cette tension, cette tendance onirique, ce côté fable, pour donner une certaine poésie au sexe. Ouais, c'est son journal, on suit toutes ces histoires, toutes ces expériences sexuelles comme ça. On est un peu gêné de lire ça, parce qu'elle a 14 ans à l'époque. Donc, et vous avez quel âge maintenant? 37, mais elle ne grandit pas. Adesso... Elle est bloquée. Adesso. Adesso 18. Non, aujourd'hui 18. 18 ans. 18 ans. Ouais. À l'époque, elle a 14. Sì. Alors, elle rencontre, par exemple, un type qui s'appelle Ernesto, qui est un travesti homosexuel. Et alors, c'est quand même très pervers pour une jeune fille de cet âge-là. Elle lui demande de se travestir, donc, et de se masturber devant elle. Ça lui plaît beaucoup. Sì. Il transessuale rappresenta le transsexuel, la fusione il fra uomo e représente donna. la fusion dato entre l'homme et la sono femme. attratta da Et entrambi comme universi, je suis è attirée, bello disons, par vedere l'un et entrambi l'autre universi univers, uniti ça m'intéressait de voir une union de ces deux univers dans un seul et unique contexte. Ouais. Et après, elle demande à cet homosexuel d'inviter deux amis. Et cette jeune fille de 14 ans regarde ces deux hommes en train de s'emboîter devant elle, comme ça. Comment on dit s'emboîter en italien? Je sais pas, c'est pas mon job. Alors, c'est la fuite en avant, effectivement. Elle essaie une femme, elle essaie Internet. C'est-à-dire qu'elle va sur Internet, sur les sites chauds. Elle rencontre un type, Fabrizio, qui lui dit « Comment tu aimes qu'on te baise? J'aime qu'on me traite comme un objet. » Et donc, avec Fabrizio, elle passe au sadomasochisme. Et là encore, elle rentre chez elle dévastée. Et ça continue toujours plus loin. Jusqu'au jour où un certain Claudio l'amène dans une partouze. Et là... Dunque, le esperienze sessuali sono come vissute come in un girone dantesco. C'est comme un peu les cercles de Dante, si vous voulez, ces expériences qui sont vécues. Au départ, c'est une expérience quasi canonique et au final, on a une véritable partouze, une vraie orgie, c'est vrai, au final. Et je suis partie à ce moment-là, pourquoi? Parce que je comprends qu'à partir de ce moment-là, j'arrivais au cœur même de ce cercle et je n'aurais pas pu en ressortir de ce centre de ce cœur. Donc j'ai essayé à ce moment-là de préserver ma dignité et puis ma fermeté émotionnelle et puis aussi sauvegarder ma conscience. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de sortir de ce cercle. À ce moment-là, vous fuyez. Sì, scappo. J'ai fui, je me suis échappée, oui. Mais disons que c'est une fuite plus métaphorique que réelle, en fait. J'essaie de sortir, de me défaire de cette dépendance sexuelle qui, en fait, est une dépendance comme celle de la drogue ou de l'alcool. On en parle peu, trop peu, c'est dommage. On a l'impression, exactement, on a l'impression qu'en fait, quand vous quittez cette partouze, cette orgie, que c'est un petit peu comme si vous libériez de la drogue. Et est-ce qu'elle prenait de la drogue? Oui, c'est assez semblable. Ouais. Et c'est ce que je répète, c'est que effectivement cette dépendance, cette addiction, cette dépendance sexuelle, on en parle très peu. Si on en parle, on dit que la femme elle va être une vraie prostituée, une vraie putain, et l'homme, lui, par contre, est vu comme super viril. Donc la femme n'en parle pas. Mais c'est un mal très sérieux, très grave, qui a des symptômes et qui pose des gros problèmes. Et moi, la question, c'est est-ce que, effectivement, on parle de la drogue, est-ce que, parce que dans tout ce genre de milieu, et très souvent, la drogue aide à désinhiber les gens. Et est-ce que toi, tu as pris de la drogue ou est-ce que c'est avec la drogue que tu en es arrivé là ou c'est sans jamais avoir ni bu ni pris de drogue? Je n'ai jamais pris de drogue, non pas parce que je suis une gentille petite fille et que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Non, non, je suis pour la drogue. Non, ça me plaît pas, c'est tout. Moi, disons que je me drogue au sexe plutôt. Pour moi, le sexe, c'est la drogue par excellence, celle qui donne les plaisirs les plus fantastiques. Donc, c'est pas que je sois une bonne petite fille moraliste, je suis pas tombée là-dedans parce que je n'en avais pas le besoin. En toute conscience, toujours en étant totalement lucide, tu as gravi tous ces échelons.
La question, c'est pourquoi avoir tenté toutes ces expériences extrêmes? Comment peut-on croire qu'on peut trouver l'amour en tentant toutes ces expériences? Pas forcément pour trouver l'amour. C'est elle qui dit ça. C'est pour chercher l'amour. L'adolescence, c'est quand même une période très difficile. On est très perturbé, remué. Et c'est aussi une époque où on vit tout dans l'extrême. C'est la vie ou la mort. Il n'y a jamais la voie du milieu à cette époque. En tout cas, vu ma personnalité à moi, ça m'a conduite à faire des choses très extrêmes. C'était un besoin que j'avais. Peut-être parce que je suis très masochiste, hein, pourquoi pas. Et donc, en fait, la douleur, c'était une sorte de prime, de récompense. Et dans cette récompense, j'ai trouvé l'amour. L'amour pour moi surtout. Avant tout, je ne cherchais pas un amoureux, un fiancé, c'était l'amour de moi. En signe de solidarité, les gens se pincent les tétons chez eux, par milliers. Est-ce que Mélissa, est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais eu de contact avec votre père, qui vous a jamais embrassé, il vous a jamais pris la main, que vous avez recherché ce contact avec des hommes plus âgés? Pas con. Il y a quelque temps, j'aurais dit oui, effectivement, c'était vrai. Et puis, quand on comprend la source de la chose, on se rend compte que de toute façon, on ne cicatrise jamais complètement une blessure en procédant ainsi. Mais il faut vivre avec, voilà, les choses se passent. Quelle a été la réaction de vos parents quand ils ont vu le bouquin? Molto brutta. Dur, très 800 000 ventes, ça a dû réaction. les rassurer derrière. Ai miei genitori è successo Non, importa ben mes poco. parents, vous savez, le succès, ils s'en fichent pas mal. Hein. Ils n'ont en plus aucun avantage particulier à retirer à tout cela. Non, ça les a choqués, parce que c'est évident pour des parents, lorsqu'on se rend compte que la vie sexuelle de votre fille est telle que je l'ai décrite, il y a de quoi rester un petit peu surpris, surtout quand c'est une vie très intense, vie sexuelle très intense comme la mienne. Quelle relation vous entretenez avec les hommes maintenant? No, molto distesi, ma io ho sempre avuto Non, bei très rapporti détendu, con gli hein, uomini. j'ai toujours eu de très bons rapports avec les hommes. Io nel mio libro ne do un ritratto. Dans mon livre, c'est vrai que j'en fais un portrait qui n'est pas très heureux, mais en fait, c'était eux qui m'inscenaient une certaine violence. J'étais soumise, mais en fait, c'était moi qui dominais de facto, puisque je savais ce que je voulais. Eux, ils faisaient semblant d'être dominateurs. Alors qu'aujourd'hui, on a un rapport beaucoup plus normal dans ma vie sexuelle. Je suis monogame, je suis avec quelqu'un, je suis très bien. Est-ce que tu penses à ce qui pourra se passer le jour où tes enfants liront le livre, par exemple? J'ai 18 ans. Je ne suis pas en train de me demander ce que je ferais si ma fille lit un jour mon livre. Je n'ai pas un instinct maternel tellement développé pour répondre à cette question. C'est pas la Sicile qu'on a connue, nous. Hein. Merci, grazie mille. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.